mais c'est juste pour une prise de contact, juste savoir qui vous êtes, quelle est votre adresse, parce que nous avons besoin de marcher avec vous, n'est-ce pas? Nous avons besoin de marcher avec vous. Amen. Ok, sentez-vous à l'aise, vous pouvez vous rasseoir. C'est la maison de Dieu, personne ne va vous taper, n'est-ce pas? Personne ne va vous chasser. Je suis le pasteur, je vous assure ça. Si quelqu'un à côté de vous vous menace, venez me voir à côté, dites-moi, pasteur, il y a l'autre là. J'ai comme l'impression qu'il veut me taper. Je vais lui parler. Et il va cesser de vous regarder comme ça. Bon, nous poursuivons notre étude biblique le mardi. Une étude biblique très importante. J'aimerais nous exhorter tous à être là. Mais j'aimerais dire pour tous les ouvriers, bon, c'est déjà un peu pas bien que l'on doive rappeler aux ouvriers qu'il y a étude biblique. C'est déjà pas bien. Ça, c'est déjà pas bien ça. C'est preuve, c'est signe qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Mais nous le rappelons quand même, n'est-ce pas? On ne doit pas rappeler qu'il y a réunion de la jeunesse. Ça prouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On ne doit pas rappeler qu'il y a la réunion des femmes. Ça prouve qu'il y a un dysfonctionnement. Ça veut dire que les cœurs ne sont pas dedans. N'est-ce pas? On ne doit pas rappeler. À un niveau donné, c'est chacun qui doit prendre en charge le milieu dans lequel il sert. Donc nous avons cette étude biblique très importante. Inviter quelqu'un, appeler quelqu'un, c'est des choses capitales. Il y a ici une annonce qui vient du service d'accueil. C'est ce que j'étais en train de dire. Nous devons honorer Dieu en tout et pour tout. Si vous avez votre bouteille d'eau, vous buvez, gloire au Seigneur. Vous êtes en train de vous réhydrater, gloire au Seigneur. Mais lorsque vous avez fini de boire, sachez que le temple là, c'est le temple de Dieu. Amen. Prenez votre bouteille, sortez avec. Amen. Vous avez donné du jus à votre enfant. Gloire à Dieu. C'est bon, on est content, vous prenez soin de votre enfant. Mais une fois que votre enfant a fini de boire, prenez votre bouteille, sortez avec. Des fois, dès que je quitte le bureau, après le deuxième culte, longtemps après tu sors, tu remarques que c'est très sale dans le temple. Il y a des bouteilles partout. Il y a des papiers mouchoirs partout. Non, ce n'est pas normal. La responsable m'a dit qu'on a disposé des corbeilles. Elles sont où? Où c'est? Ok, il y a des corbeilles. Voilà, il y a des corbeilles. Voilà. Donc, si vous voulez jeter un papier, ne le jetez pas au sol. Vous savez, l'Église, nous devons donner des leçons au monde. Ce n'est pas le monde qui doit nous enseigner. C'est nous, l'Église, qui devons enseigner le monde. N'est-ce pas? Ça veut dire que c'est nous, l'Église, qui devons enseigner la salubrité au monde. Le monde ne doit pas nous enseigner la salubrité. Ça n'a pas de sens. C'est nous, l'Église, qui devons enseigner au monde le sens de la ponctualité. Hier, on m'a appelé dans une petite réunion. Celui qui convoque la réunion dit 9h30, 10h30. 9h30, ça j'ai aimé. 9h30, tapante, il a commencé sa réunion. 10h30, il regarde l'horloge, il dit, nous avons chacun ses occupations. La réunion a pris fin. Et voilà. Voilà. Ça c'est exemplaire. C'est l'Église qui doit enseigner le monde. Amen. L'Église doit donner des leçons au monde. Il ne faut pas que le monde nous donne des leçons. Non, mais c'est pas possible. Le monde vous enseigne sur la ponctualité. Mais alors, qu'est-ce que vous avez à donner au monde? Le monde vous enseigne sur l'honnêteté. Alors, vous donnez quoi au monde? C'est vous qui deviez enseigner sur la ponctualité. C'est vous qui deviez enseigner sur l'honnêteté. C'est vous qui deviez enseigner sur la rectitude. Mais vous n'enseignez pas sur cela. C'est le monde qui vous enseigne. Non. Il y a un problème. Amen. Vous avez mastiqué votre chewing gum. Hein? Vous l'avez mastiqué
ça vous a fait plaisir, vous êtes content. Mais après, lorsque vous êtes fatigué, qu'est-ce que vous en faites? Vous le collez en dessous de la chaise. Mais non, nous sommes l'Église. Nous devons enseigner le monde. Amen. Vous ne collez pas votre chewing-gum en dessous de la chaise. Coupez un morceau de papier mouchoir, mettez votre truc là-dedans, gardez ça. Au moment de la sortie, vous jetez dans la corbeille. Ne collez pas ça en dessous de la chaise. Amen. Je suis déjà en train de prêcher, nous sommes dans le culte. Mais tout à l'heure, nous nous disons ensemble que nos bien-aimés qui étaient là pour le stage, vous savez, dans le programme de la formation, il y a un mois qui est dévolu au stage. Parce que le ministère, c'est la pratique, ce n'est pas les théories et voilà. Donc, ils sont venus, ils ont fait un mois. Où est-ce qu'ils sont? Levez-vous, mes frères, levez-vous. Et aujourd'hui, c'est la fin du temps de stage qu'ils ont eu à passer en ce lieu. Nous prions pour eux, nous les bénissons. Parmi eux, n'est-ce pas, il y en a déjà un qui dirige une église. D'autres, certainement, deviendront pasteurs, d'autres pas. Parce que tout celui qui va à l'école biblique ne finit pas forcément pasteur. On peut aller à l'école biblique juste pour une instruction. Ce n'est pas honnête qu'on entre à l'école biblique et que l'on clame partout « je suis pasteur, je suis pasteur ». C'est malhonnête. Il faut que quelqu'un d'autre dise que vous êtes pasteur. Amen. C'est comme ça. Que quelqu'un d'autre dise que vous êtes pasteur. N'est-ce pas? Ne vous autoproclamez pas en chemin. Je suis pasteur, je suis prophète international. Je suis prophète majeur. Il ne faut pas vous autoproclamer. Attendez. Et aussi, le chemin du ministère, ce n'est pas une course. On y va tout doucement. Vous avez trouvé le ministère, vous laisserez le ministère. J'ai trouvé le ministère. On l'exerçait comme moi je suis né. Je quitterai la terre, le ministère continuera. Ceux-là de cette époque-là continueront de servir le Seigneur. Donc il ne faut pas courir avec ça. Marcher au temps de Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur ensemble? Gloire à Dieu. Levons-nous ensemble. Nous écoutons la parole de Dieu. Alléluia. Nous pouvons acclamer pour Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer pour Jésus? Nous voulons dire Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ. De l'ensemble de ce grand cœur que nous sommes, disons-le lui ensemble. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Que des cris de joie, des cris de triomphe montent en la présence de notre Dieu. Que des acclamations soient pour Jésus, pas pour un homme. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia.
Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Chantons Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Gloire à celui qui m'a sauvé. Alléluia. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie, des acclamations pour Jésus? Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Chantons Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Gloire à l'agneau de gloire. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Oh, Alléluia. 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 Hosanna. Oh, Alléluia. 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 Hosanna. Nous chantons Alléluia. 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 Hosanna. Mon Jésus, tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Hosanna. Jésus, tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Hosanna. Jésus, tu es le roi. Tu es le roi. Tu es le roi. Hosanna. Mon Jésus, tu es puissant. Tu es puissant. Tu es puissant. Hosanna. Mon Jésus, tu es puissant. Tu es puissant. Tu es puissant. Hosanna. Est-ce que les acclamations sont pour notre Jésus? Des cris de en l'honneur du roi des rois, en l'honneur du tout-puissant. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, Alléluia. Il est Seigneur. Il est roi de rois. Le roi de gloire. Le roi, le Seigneur des Dansons pour Jésus. Il est Seigneur. Il est roi de rois. Le roi, le Seigneur des Acclamons Jésus-Christ. Il est le roi. Il est roi de rois. Le roi, le Seigneur des Chantons pour Jésus. Il est le roi. Il est roi de rois. Le roi, le Seigneur des Dansons pour Jésus. Il est le roi. Il est roi de rois. Le Seigneur des Manifestons la joie de Jésus qui est le roi des rois. Le Seigneur des Alléluia. Jésus, 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 Jésus.
Dieu notre Père, nous te rendons gloire et grâce pour ces moments dans ta présence où nous descendons et nous montons, Seigneur, pour toi, comme nous venons de l'entendre. Parce que toi, tu es digne, tu mérites que nous puissions te donner le meilleur de nous-mêmes. Tu mérites, ô Dieu, non pas, Seigneur Dieu de gloire, un culte boiteux, une adoration malade, mais tu mérites que nous puissions te donner le meilleur de nous-mêmes. Parce que toi, tu es Dieu, parce que tu es notre Dieu. Bénis ta parole dans nos cœurs, qu'elle nous fasse du bien, au nom de Jésus-Christ. Amen. 1 Roi chapitre 18, s'il vous plaît. Allons-y rapidement. J'ai déjà parlé 7 minutes. Donc sur mon temps, j'ai déjà perdu 7 à 10 minutes. Donc nous serons obligés de raccourcir pour que nous ne puissions pas déborder dans le temps. 1 Roi chapitre 18, nous lisons à partir du verset 16. 1 Roi 18, nous lisons au nom du Seigneur. Abdias étant allé à la rencontre d'Akab, l'informa de la chose. Et Akab se rendit au-devant d'Élie. À peine Akab aperçut-il Élie qui lui dit: est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? Dieu te pose la question. Est-ce toi qui jettes le trouble à la mission de Pentecôte? Élie répondit: je ne trouble point Israël. C'est toi au contraire et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Si je ne vais pas commenter, ça peut devenir mauvais. 20. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël, et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit: jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez. Et seuls les prophètes de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. Amen. Jusqu'à quand clocher des deux côtés? Voilà l'intitulé de notre méditation ce matin. Jusqu'à quand clocher des deux côtés? Clocher est rendu dans d'autres versions par sautiller, sauter des deux côtés. C'est ça, clocher. C'est l'image de quelqu'un qui a à la fois un pied dans les choses de Dieu et un autre pied en dehors des choses de Dieu, un pied dans le monde, n'est-ce pas? La position de Tychus, il est là dans la salle, mais au même moment il est assis sur le rebord, n'est-ce pas, en communication, en contact avec l'extérieur. Clocher des deux côtés, clocher est aussi rendu par hésiter. Hésiter, n'est-ce pas? Certaines versions bibliques ont traduit clocher par hésiter. Celui qui cloche des deux côtés, c'est celui qui est hésitant, n'est-ce pas? Qui n'arrive pas à se décider. J'arrive tout à l'heure sur la question. Il est hésitant. Il est d'un côté, il est de l'autre. Il est dans le Seigneur,
il est dans le monde. Il est dans le monde, il est dans le Seigneur. Il est à la mission de Pentecôte, mais au même moment, ses yeux sont en train de se balader pour voir où quelque chose de bien, entre guillemets, est en train de se faire. Au même moment, il est à la mission de Pentecôte. Au même moment, il est quelque part en train de regarder, en train d'entendre ce qui est en train de se passer ailleurs. Et il est prêt, n'est-ce pas, à s'engager. Il est prêt à prendre des décisions à l'extérieur, dans d'autres églises. Il est prêt ailleurs, dans d'autres églises, à se faire passer pour un chrétien qui aime le Seigneur, qui sait contribuer, n'est-ce pas, qui sait faire avancer les choses de Dieu. Je discutais ou j'écoutais le témoignage d'un vieux qui disait « J'ai été chagriné, blessé dans mon cœur il y a très longtemps en arrière. » C'est vers les années 90. Il y a très longtemps en arrière, j'ai été blessé dans mon cœur. J'ai vu un tel qui est pourtant assidu à l'église, qui n'a jamais donné sa dîme à l'église. Mais lorsqu'on a fait un appel pour un très grand montant parmi les personnes qui se sont levées les premières, il y avait lui. C'est-à-dire que de sa bouche, il dit « Je suis membre de telle église ». Mais son cœur n'est pas dans l'église. Il est prêt à s'engager ailleurs. Il cloche des deux côtés. Il est encore hésitant. Il n'a pas pris une décision définitive. N'est-ce pas? Eh bien, il est question dans l'affaire, dans cette histoire d'Israël, le peuple de Dieu. Vous savez que la vie d'Israël est faite de réveil et d'apostasie. C'est des successions de réveil et d'apostasie. Lorsque le peuple s'éloigne de Dieu, Dieu envoie un prophète qui secoue. Dieu envoie des calamités et le peuple se repent. Il revient à Dieu. Une succession comme ça de montée et de descente. De montée et de descente. Israël a été caractérisé par cela. Et dans l'histoire qui nous intéresse, Israël dont il est question ici, c'est le royaume du Nord. Parce que à un moment donné, il y a eu schisme. Après David, après Salomon. N'est-ce pas? Il y a un schisme. Roboam vient au pouvoir. Arrivé au pouvoir, il demande conseil. Il est jeune. Il fait des erreurs de jeunesse. Le peuple vient le voir et lui dit « Hé, essaye d'alléger la charge que ton père a mis sur nous. » Il conseille les vieux, les anciens. Les anciens lui disent « Fais ça. » Il va voir les jeunes et les jeunes lui disent « Wapi, si tu fais ça, tu perdras ton autorité. » Ils auront l'impression que tu es sans autorité devant eux. Eh bien, ce que tu vas faire, c'est redoubler, accroître les difficultés qu'ils ont. Lorsque le peuple arrive devant Roboam et pose la question, Roboam répond avec arrogance. Il répond avec insolence. Au lieu d'adoucir les difficultés d'Israël, Roboam les multiplie. Et quelle est la parole d'Israël à ce moment-là? À tes tentes, Israël. Quelle part avons-nous avec ce fils d'Isaïe? Le schisme. Désormais, il y a le nord qui est récupéré par un ancien ennemi, Jéroboam, qui était en fuite en Israël. Lorsqu'il apprend ces choses, il revient d'Ardar et il récupère le royaume du nord. Et là, dans le royaume du nord, il veut empêcher le peuple du royaume du nord de descendre à Jérusalem pour le culte. Parce que à cette époque-là, le culte n'avait lieu qu'à Jérusalem. Parce que c'est là qu'il y a le temple. Eh bien, Jéroboam, pour empêcher le peuple de descendre à Jérusalem pour le culte, fabrique des sacrificateurs. Vous savez, il y a des serviteurs fabriqués, n'est-ce pas? Des sacrificateurs fabriqués, montés de toutes pièces, n'est-ce pas? Il n'y a rien d'authentique dans leur appel. Il n'y a rien d'authentique dans ce qu'ils sont. Bien-aimés dans le Seigneur, il ne faut pas fabriquer l'appel de Dieu. Non,
Il ne faut pas fabriquer les grâces de Dieu. Il ne faut pas fabriquer. Il faut laisser Dieu mettre en vous la grâce qui lui plaît. Si Dieu ne t'a pas donné une grâce, par convoitise, ne la fabrique pas. Amen. Par convoitise, ne la fabrique pas. Je ne vais pas par convoitise ouvrir un cabinet médical et puis dire je vais soigner les gens. Mais non, c'est de la convoitise. C'est malsain. Je n'ai pas été appelé à cela. N'est-ce pas? C'est pas mon job, ça. Non, c'est pas mon job. Je ne vais pas m'imposer ou me fabriquer un médecin. Même si j'aime bien les belles formules de droit, je ne vais pas m'improviser avocat ou magistrat. Oui, c'est vrai, j'aime les formules juridiques, mais je ne vais pas m'imposer magistrat, je ne vais pas m'improviser avocat. C'est une escroquerie, n'est-ce pas? Il ne faut pas fabriquer ce que Dieu ne t'a pas donné, ne le fabrique pas. Israël est donc confronté à un nouveau culte. Je suis en train juste de planter le décor pour nous aider à comprendre ce qu'il se passe. Israël est donc confronté à un nouveau culte. Lorsque vous lisez le déroulé de l'action, vous vous rendez compte qu'il y a 850 faux prophètes. 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté. Combien? 850 prophètes. 850 faux prophètes. J'essaye de m'imaginer, n'est-ce pas, comment les enfants d'Israël étaient submergés par les prophéties. 850 prophètes. Officiellement reconnus mangeant à la table de la reine. C'est-à-dire que la prophétie était en train de tomber comme la pluie. Mais pour leur malheur, parce que en fin de compte, toutes ces prophéties sont en train de les éloigner de Dieu. Alors Dieu se met à susciter des prophètes parmi eux. Et le prophète le plus célèbre qui est suscité, ça c'est longtemps après l'époque des juges. Parce qu'à ce moment-là, Dieu suscitait les juges. Après les juges, il y a eu les rois. Après les rois, Dieu suscite. Avec les rois plutôt, Dieu suscite des prophètes. Et l'un des plus fameux, c'est Élie, le Tishbite. C'est tout ce qui est dit de lui. Qui est son père? On ne sait pas. Était-il marié? On ne sait pas. Avait-il des enfants? On ne sait pas. Vous savez, ce n'est pas ça qui intéresse Dieu. Ce qui intéresse Dieu, c'est ce qu'il compte faire avec toi. Amen. On dit simplement Élie le Tishbite. L'autre jour, je suivais une chaîne juive et on faisait voir la ville de Tishbé. Il y a un gars là, un milliardaire, n'est-ce pas, qui a décidé de construire Tishbé. C'est une jolie ville. Eux, ils appellent ça un village. Mais rendu Congo, pour nous, c'est une très grande ville, une superbe ville. Alors Dieu suscite cet homme, Élie, pour parler au peuple. Le peuple est dans une situation, un moment, on dit c'est l'Éternel, un autre moment, on est embrouillé par les 850 prophètes. Et bien, sur le chemin de notre message ce matin, une première chose que j'aimerais nous dire est celle-ci. La vie, c'est toujours une succession de choix et de décisions. La vie, c'est toujours une succession de choix et de décisions. Amen. En d'autres termes, nous sommes le produit des choix que nous faisons aujourd'hui, des décisions que nous prenons aujourd'hui. Amen. J'ai connu un frère, à un moment donné, il était changeur, il était cambiste, il s'est débrouillé avec ça. Marié, père de famille, il se débrouillait avec ça. À un moment donné, il me dit, pasteur, je vais faire le droit. Je le regarde, je lui dis, tiens, tu veux faire le droit? Il me dit, oui, je vais en droit. Il s'inscrit
régulièrement à l'université, et puis il va faire le droit. Il persévère, il persévère, il persévère. Et finalement, il finit son droit. Il sort de là licencié en droit. Un peu plus tard, il me dit, pasteur, il y a un test pour la magistrature pris pour moi. Je vais faire cet examen-là. Je crois que je dois être magistrat. Je le regarde, je dis, déjà que tu avais décidé, tu as décidé d'aller faire l'université à l'âge que tu avais à ce moment-là, bon, tu as quand même réussi à le faire. Nous prions, vas-y. Il est allé, et puis, lorsque les résultats étaient sortis à ce moment-là, il a réussi. Il était magistrat. N'est-ce pas? Qu'est-ce qui a changé sa vie? Sa décision, son choix. S'il avait continué d'être cambiste, serait-il magistrat aujourd'hui? Non. À un moment donné de sa vie, il prend une décision. À un moment donné de sa vie, il fait un choix. La vie, bien-aimée dans le Seigneur, n'est pas pour les indécis. Le succès n'est pas au rendez-vous des indécis. Non, non. Quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut faire, il ne sait pas dans quel sens, il essaye un peu mission de Pentecôte, et puis il s'en va. 6 mois après, il revient, et puis il repart. Bien-aimé dans le Seigneur, la bénédiction de Dieu est appelée à te suivre. Là où tu es planté, prends des racines et commence à porter du fruit. Là où Dieu t'a planté, prends des racines et commence à porter du fruit. Tu ne porteras pas de fruit tant que tu ne t'enracines pas. C'est comme ça. Donc moi, dans cette église, je ne comprends pas ce que je fais. Ça non, non, tu n'es pas en train de t'enraciner. Tu ne t'es pas enraciné. Pour que le fruit qui est en toi se manifeste, tu dois t'enraciner à la mission de Pentecôte. T'abreuver à l'esprit qui anime la mission de Pentecôte. T'abreuver à la vie de la mission de Pentecôte. Alors, tu porteras du fruit. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de dire que la vie, elle est faite de quoi? De choix et de décision. À un moment donné de ma vie, oh là, le Seigneur me coince. Il faut le servir. Et à ce moment-là, je regarde tel. Ah, Seigneur, je l'ai vu l'autre fois, il passait en lagom. Moi, pas ça. Je regarde tel autre pasteur. Boupé la niniwana. Hein? J'aime bien ce mot, c'est en Chilouba. Boupé là. Passe. Il transpirait la souffrance. Lorsque Dieu me dit, viens, l'appel de Dieu retentit en moi. Ah, bon. Oh là là. Et puis le Seigneur dit, tu vas aller faire l'école biblique. Ah, l'école biblique, ça à quel niveau? Quel est le niveau académique? Qu'est-ce que je vais présenter aux gens? Qu'est-ce que je vais raconter? Bon, être pasteur, c'est ressembler à ça. Seigneur, c'est pas possible. Je me promenais aussi avec les babouches comme ça. Et puis je me bats, et puis je me bats, et puis je me bats, et puis je me bats. Et puis, paf, j'ai une idée, je dis ça c'est lumineux. Je vais aller en Afrique du Sud. Ça, on va mettre un terme à cette affaire. Je vais aller en Afrique du Sud et je ferai l'école biblique en Afrique du Sud. Comme ça, au moins, quand je reviendrai, je pourrai dire, j'ai étudié à l'école biblique en Afrique du Sud. C'est pas la même chose. Wapi, Dieu. Bon, puis finalement, je dis, d'accord, je reste ici. Je fais le choix de rester là. Et puis, je suis là. Bon, maintenant, si j'étais parti, est-ce que j'aurais épousé la dame? Non. Elle aurait raté sa grâce.
Hein? Bon, moi aussi j'aurais raté la grâce. Hein? Comme ça c'est écrit. Donc la vie, bien-aimée dans le Seigneur, c'est une suite de choix et de décisions. Amen. Chacun d'entre nous a le choix. Quel que soit le domaine dans lequel vous êtes, vous avez toujours le choix. Personne ne peut dire non, non, tu as le choix. La vie, c'est une succession de choix et de décisions. Si un jour je n'avais pas accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, j'ai toujours dit, bon, moi je serais déjà mort il y a longtemps, je pense. Oui, hein? Je crois que je serais mort il y a longtemps. Mais j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et non seulement je suis resté en vie, mais il m'a accordé la grâce de le servir. Amen. Bon, aujourd'hui, je ne vois pas. Je vais abandonner la parole pour faire quoi? Qu'est-ce qui a plus de valeur que ce que je fais? Je ne vois pas. La vie est une succession de choix, une succession de décisions, bien-aimés dans le Seigneur. Deuxième chose que j'aimerais nous dire, c'est que avec le choix, n'est-ce pas, il y a l'engagement. Quand je choisis une voie, je m'engage totalement. Tu ne peux pas choisir sans que ton cœur ne s'engage dans le chemin que tu as choisi. C'est dans la mesure où ton cœur s'engage que Dieu commence à accompagner ton choix. Amen. Amen. Mon cœur doit s'engager. J'ai choisi. Je ne vais pas dire bon, c'est par défaut. Non, il n'y a pas de choix par défaut. Il n'y a que des choix. Et lorsque j'ai choisi, il faut que mon cœur fasse quoi? S'engage. Amen. Bon, nous allons prendre quelque chose de simple. Tu as choisi une sœur. Est-ce que c'est par défaut? Est-ce qu'on se marie par défaut? Non, on ne se marie pas par défaut. Si tu t'es marié, c'est que c'est elle que tu as choisi. Amen. Il faut alors que ton cœur fasse quoi? S'engage. S'engage dans la relation. S'engage dans l'alliance. Tu as choisi la mission de Pentecôte. Tu as fait un choix. Gloire à Dieu. Engage-toi. Engage-toi. Ne demeure pas spectateur. Ne demeure pas juste un visiteur. Engage-toi. J'ai toujours dit personnellement que le meilleur moyen de constater l'engagement d'une personne, c'est de regarder ses dîmes et ses offrandes. C'est le meilleur moyen. Regardez les dîmes et les offrandes. Là, au moins, vous êtes sûr que non, celui-là, il s'est vraiment engagé. Parce que je ne mets pas mon argent là où mon cœur ne s'est pas engagé. Clocher des deux côtés suppose que je suis indécis. Pas encore. Oh là. Bon, je suis là. Bon, je vais un peu là-bas. Bon, là-bas quand même, bon, je rentre là-bas. Et puis après on me dit, non, mais essaye un peu aussi. Bon, je vais un peu voir. Imaginez une plante, j'ai déjà donné cet exemple ici. Imaginez cette plante. Si petite en terre, on devait la déplacer tout le temps, quelle serait la croissance de cette plante? On la déplace tout le temps. Tout le temps, on est en train de la déplacer. Comment est-ce que la plante va grandir? La plante ne croîtra pas. Pourquoi? Parce qu'on est en train de la déplacer tout le temps. Bien-aimés dans le Seigneur, ne soyez pas un vagabond spirituel. Ne soyez pas un vagabond spirituel. Tu es ici, tu es là-bas, tu es là-bas, tu es là-bas, tu es là-bas, tu es là-bas. Tu vagabondes. Tu vagabondes. Non, ces jours-ci, c'est là-bas qu'il semble qu'il y a des paroles prophétiques. Tu es là-bas. Ces jours-ci, c'est là-bas qu'on est en train de donner je ne sais pas quel enseignement. Tu es là-bas.
Ces jours-ci, la délivrance est de ce côté-là. Tu es là-bas, un vagabond. Tu ne prends pas racine. Tu ne t'installes pas. Dieu ne peut pas compter sur toi pour faire avancer le travail. Ne sois pas un vagabond spirituel. Amen. Ne sois pas un vagabond spirituel. Aujourd'hui, pasteur, moi, je suis ici, je suis là. Oui, physiquement, je te vois ici. Mais à travers les réseaux sociaux, tu vagabondes. Tu vagabondes. À travers les réseaux sociaux, tu es en train de vagabonder. Tu vagabondes. Moi, je ne suis pas sur Facebook. Je n'en ai pas honte. Hein? Non, je n'ai pas honte de ça. Hein? On m'a créé une page. La communication chrétienne m'a créé une page. Donc, je suis sur Facebook. Par la communication chrétienne. Mais de temps en temps, on te montre, regarde le commentaire de tel. Regarde le commentaire de tel. Regarde le commentaire de tel. Vagabondage. 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 Il est ici, il écoute la parole de Dieu, mais il est aussi dans l'autre église où il dit Amen. Il est aussi là-bas en train de dire Amen. Il est aussi là-bas en train de dire nous serons là à la veille, je ne sais pas moi, à ce culte-là des prophéties, on sera là. Tout ça, ça se passe où? Les réseaux sociaux. Il est dans tel groupe de prière. Il est dans tel groupe de prière. Il est dans tel groupe. Maintenant, là, ça fait rage. Hein? Les groupes WhatsApp. Les réseaux sociaux sont une aide formidable, je crois. Tout dépend de ce que l'on en fait. N'est-ce pas? Si c'est utilisé pour transmettre le message de l'évangile correct, gloire à Dieu. C'est bon. C'est très bon. Mais si c'est utilisé pour montrer je suis rassasié et tout le monde est content, j'aime. Hein? J'ai changé de chaussures. C'est fou ça. Ça veut dire que quand vous voyez quelqu'un, il se prend en photo, il a fait monter le pied comme ça. Le nombre de j'aime. Mais quand il y a une parole, une prédication très correcte, le nombre de j'aime est très faible. Bon. Ne soyez pas vagabonds, ne vagabondez pas. Ne soyez pas indécis. Jacques 1. Jacques chapitre 1, 6 à 7. Parlant justement de ces personnes qui ne savent pas prendre de décision, qui n'ont pas d'engagement, qui ne s'engagent pas. Jacques dit, une telle personne ne doit pas s'attendre à recevoir quelque chose de la part de Dieu. Choisir, s'engager et rester constant dans ses choix et dans ses engagements. Rester constant dans ses choix et dans ses engagements. Si chaque pasteur, aujourd'hui il est dans les assemblées de Dieu, demain il quitte les assemblées de Dieu, il va dans une communauté là. Demain il quitte cette communauté, il va dans l'autre communauté. C'est une forme de vagabondage. Non, si tu as dit assemblée de Dieu, reste là-dedans. Reste là-dedans. Oh non, là-bas ce n'est pas bien. Ok, si ce n'est pas bien, qu'est-ce que toi tu fais pour que ça devienne bien? C'est ça le problème. Qu'est-ce que toi tu fais pour que ça s'améliore? Un célèbre homme politique américain dit, ne posez pas la question de savoir ce que la nation, le pays fait pour vous. Mais posez-vous plutôt la question de savoir ce que vous faites pour la nation, pour le pays. Ne posez pas la question de savoir ce que la mission de Pentecôte fait pour vous. Posez-vous plutôt la question de savoir ce que vous faites pour faire avancer la mission de Pentecôte. C'est dans la mesure où
je m'engage à faire avancer la vision de Dieu, que Dieu me fait avancer dans ma vision. Pour que Joseph avance dans sa vision, dans son songe, qu'est-ce qu'il a dû faire? Il a fallu qu'il interprète les songes des autres. Joseph avait reçu un songe. Tu seras grand. Mais pour qu'il parvienne là, il a fallu qu'il raconte, qu'il explique les songes des autres. C'est le fait qu'il était en train d'expliquer les songes des autres qui l'a conduit dans sa propre vision. Amen. L'égoïsme veut quoi? Je n'ai pas mon intérêt là-dedans. Si je fais ça, ça va le faire avancer lui. Moi, je gagnerai quoi là-dedans? Ça, c'est l'égoïsme. C'est un mensonge du diable. Il oublie de te dire que c'est dans la mesure où tu aides l'autre à avancer que toi aussi tu es en train d'avancer. Le diable lui te fait voir. Non, dit, si tu le fais avancer, mais comment? Lui, il ira très loin. S'il va très loin, toi tu deviens quoi? Ta part à toi dans tout ça, c'est quoi? Pourquoi tu lui donnes? Si tu lui donnes, lui il aura beaucoup, toi tu n'auras rien. Vous voyez le mensonge du diable? Mais il oublie de te dire que le principe spirituel c'est celui-là. Fais avancer l'autre et toi aussi tu avanceras. Le problème c'est que chacun d'entre nous veut être à la tête. Veut être en première ligne. Non, 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 non. Fais avancer l'autre. Au fur et à mesure que tu es en train de faire avancer l'autre, toi aussi tu es en train d'avancer et de monter. Amen. Pourquoi vous ne dites pas amen? Il faut dire amen. Pouvoir être constant dans ses choix et ses décisions. Pouvoir rester constant. C'est ça, ne pas clocher des deux côtés. Celui qui cloche des deux côtés, c'est un inconstant. Il n'est pas constant. Il n'est pas constant. Il a pris un engagement. Jésus dit ceci. Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière, il n'est pas propre au royaume des cieux. Tu es en train de labourer. Tu t'es déjà engagé. Et puis, le bœuf est en train de tirer. L'animal de trait est en train de tirer. Au lieu que tu sois derrière en train de suivre, tu regardes maintenant en arrière. Comment est-ce que tu vas labourer? Amen. Non seulement je choisis, je m'engage, mais je suis constant. Constant. Constant dans mes choix. Constant dans mes décisions. Constant dans mon engagement. Constant dans mon engagement. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Bon, moi j'ai choisi ça. Je vais abandonner, je vais où? Ce que j'ai choisi, j'ai trouvé que c'était ça qui était bien. Bon, après j'abandonne, je deviens quoi? Pouvoir être constant dans ses choix. La constance dans les bons choix paye toujours. 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 Je parlais hier avec un bien-aimé. Il me parlait du travail qu'il a commencé. Je lui ai dit, dans ce coin, est-ce qu'il y a une église des assemblées de Dieu? Il m'a dit, non, il n'y a pas d'église des assemblées de Dieu. Je lui ai dit, ok. C'est ta vie. Tu as fait un choix. Sois constant. Avance là-dedans. Avance là-dedans. Personne ne rendra le milieu habitable pour toi. C'est toi-même. C'est toi-même. Reste constant
dans le choix que tu as fait. C'est au fur et à mesure que je suis constant que je maîtrise les lieux et que j'apprends à m'épanouir, à me développer dans ce que j'ai choisi. Amen. Sois constant. Tu as fait un choix. Être dans le Seigneur. Premier choix. Très bon. Très bon choix. Tu as fait un deuxième choix. Être à la mission de Pentecôte. Très bon choix. Très très bon choix. Oui, mais engage-toi. Et sois constant. Sois constant. Sois constant. Il ne faudrait pas qu'on te pousse tout le temps. Il ne faudrait pas qu'on t'appelle. Non, non. Sois constant. Lorsqu'on manque de constance, on est hésitant, on cloche des deux côtés. J'aimerais juste dire une dernière chose. En 1 minute, nous nous redisciplinons. L'heure du culte, c'est 8 heures juste à 10 heures juste. On se rediscipline. N'est-ce pas? Voilà pourquoi nous insistons sur la ponctualité. Pour éviter de clocher des deux côtés, regardez avec qui vous vous associez. Regardez avec qui vous vous associez. Ça va vous aider dans vos choix. Ça va vous aider dans vos engagements. Si vous ne pouvez pas influencer les gens que vous fréquentez, eh bien c'est l'inverse qui va se produire. C'est eux qui vont vous influencer. Lorsque tu as déjà fait un choix et tu t'es dit c'est ça le bon choix pour moi, maintenant regarde avec qui tu es en train de marcher. Plusieurs se sont éloignés des bonnes décisions qu'ils avaient prises. Pourquoi? Ils étaient mal entourés. Ils s'étaient associés aux mauvaises personnes. Et parce qu'ils s'étaient associés aux mauvaises personnes, ils ont été déviés de leur trajectoire. Souvenez-vous que chacun d'entre nous a sa destinée. On ne vit pas par procuration. Je ne vis pas pour vous, je vis pour moi. Vous ne vivez pas pour moi, vous vivez pour vous. Chacun a sa destinée. Et chacun, un jour, rendra compte à Dieu. Inclinons nos têtes dans la prière ce matin. Levons-nous tous ensemble, levons-nous tous ensemble. Alléluia. J'ai soif de ta présence. Levons-nous ensemble, tous ensemble. Commence à élever ta voix, commence à prier le Seigneur. Prie le Seigneur. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que je soif de ta présence. Je soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi, viens Jésus et demeure auprès de moi. Oui, chaque jour.
besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de Des ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi. Ces ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi. Acclamés par le nombre, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Merci Seigneur pour ton amour et ta grâce ce matin. Et surtout merci pour ta parole Seigneur. Aide-nous Seigneur au Dieu à ne pas clocher Seigneur au Dieu de gloire. Père éternel, remplis nos cœurs Seigneur de l'obéissance, des choix que nous faisons au Père. Et restez constant Seigneur. Restez constant et avoir Seigneur Dieu une très bonne association. Nous aide Seigneur au Dieu d'avancer avec toi. Bénis ta parole dans notre cœur. Bénis ton serviteur. Arrose-les Seigneur au Dieu. Et arrose ton peuple ici présent représenté. Merci pour ton amour et ta grâce. Bénis Seigneur au Dieu les dîmes et les offrandes que nous t'avons préparées. Nous voulons Seigneur te les donner avec joie. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Gloire au Seigneur. Nous avons quelques communiqués, mais déjà sous la bouche. Bien-aimés du protocole, nous avançons avec Ande et nos qui est juste devant, c'est pour l'achat parcelle. Vous avez pris l'enveloppe achat parcelle les dimanches passés. Vous pouvez avancer aussi, la déposer ici devant.
programme de la semaine reste inchangé. Mardi, nous avons étude biblique. Présence de tout le monde vivement souhaitée. Le pasteur compte avec les thèmes que nous avons déjà commencé depuis sur l'église. Mercredi, toutes les femmes, vous avez votre prière en ligne. Toutes les femmes, vous avez votre prière en ligne à 2h. 2h à 23h. Toutes les femmes, vous prenez rendez-vous en ligne. Si vous n'êtes pas encore dans le groupe WhatsApp, après ces cultes, vous pouvez voir Maman Yvonne. Vendredi des 14 à 16h, nous avons intercession en cellule, c'est la première phase. Et de 17h à 19h30, nous nous retrouvons tous ici pour clôturer la journée. Nous annonçons aussi que bientôt nous allons conclure la classe des baptêmes et des disciples. Il ne reste que 3 séances. Donc lundi, demain et jeudi à partir de 17h, il y a enseignement pour clôturer le lundi en 8. Ceux qui sont dans cette salle-là, vous prenez rendez-vous donc pour demain lundi à partir de 17h. Bientôt c'est la saison des pluies. Nous encourageons toute l'église, quelles que soient les intempéries, de venir. Puisque nous allons prier. Même s'il y a inondation, nous sommes dans un quartier inondable. Le dimanche ou les jours de culte, quoi qu'il en soit, nous encourageons tout le monde d'être à l'église. Les bien-aimés qui sont venus pour la première fois, s'il vous plaît, là que vous êtes, approchez, ici devant. Il y a des chaises qui sont réservées ici, s'il vous plaît. Venez ici, vous prenez vos effets, avancez et nous acclamons le Seigneur pour vous encourager. Il y a des places ici devant. Et après les cultes, ne soyez pas pressés de partir. Il y a une équipe qui va s'entretenir courtement. Gloire au Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Nous nous tenons debout. Nous demandons à Maman Yvonne de venir bénir le peuple de Dieu et de prier pour la semaine. Là que tu es, mets-toi debout et commence à lui parler. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous bénissons ton nom. Tu es bon pour nous, Seigneur. Tu nous remets sur ton chemin. Tu veux que nous puissions faire un choix. Nous avons fait le premier choix de t'appartenir. Seigneur, aide-nous à faire les bons choix et à clocher d'un côté, les bons côtés, ton côté pour te servir, Seigneur. Oh, bénis la semaine qui s'ouvre. Bénis-nous, Seigneur, le matin. Bénis-nous à midi. Bénis-nous le soir. Et que ta bénédiction nous suive. Toi, tu es fidèle, Seigneur. Toi qui as fait les promesses dans nos vies, tu es fidèle. Éloigne les accidents. Éloigne les incidents. Bénis nos entreprises. Bénis nos projets. Viens à notre rencontre. Nous t'acclamons. Nous te disons merci. Au nom